à tous et bienvenue dans le journal en français. Dans l'actualité ce soir, c'est Sa Majesté la Reine-Mère qui a accordé le matin du 23 mai une audience à son Excellence William Patrick Murphy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis auprès du Royaume du Cambodge pour une visite de courtoisie. Avant de l'audience, son Excellence l'ambassadeur et sa délégation ont rendu hommage à la statue de Sa Majesté le roi Père de la nation Khmer, Près Borom Ratanakout, situé devant le coin nord-est du palais de Kunthabopa, dans le palais royal. À cette occasion, son Excellence Patrick Murphy, ambassadeur des États-Unis, a présenté une belle corbeille de fleurs à Sa Majesté la Reine-Mère, montrant un non-respect et symbolisant de la longévité. Son Excellence l'ambassadeur a également prononcé un message de félicitations à l'occasion du 88e anniversaire de Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge cette année. Il a adressé ses meilleurs vœux à Sa Majesté la Reine-Mère pour qu'elle puisse avoir une bonne santé et longévité pour vivre à l'ombre fraîche de l'harmonie pour ses compatriotes, ses descendants, pour toujours. Pour sa part, Sa Majesté la Reine-Mère a donné quelques précieux souvenirs à son Excellence l'ambassadeur. Son Excellence l'ambassadeur des États-Unis auprès du Royaume du Cambodge a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge, le plus haut sanctuaire, avec beaucoup de respect et de souvenirs en cette occasion spéciale. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន et សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន ont honoré le matin du 23 mai 2023 la cérémonie d'inauguration officielle du bâtiment Techo Aphiwat, un centre polytechnique de l'hôpital Calmette à Phnom Penh. Le nouveau bâtiment du centre polytechnique de l'hôpital Calmette de Phnom Penh a été officiellement mis en service le 23 mai 2023 sous la présidence de Samdech Akya Moha Senapadi Techo Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de Samdech Kete Pret Bandit Bonrani Hun Sen. S'étendant le long du boulevard Pramanivong et équipé d'équipements médicaux de haute technologie, le nouveau bâtiment de plus de 70 millions de dollars américains a été surnommé Techo Aphiwat ou Techo Développement en français. S'exprimant à cette occasion, Samdech Techo Hun Sen a hautement apprécié les progrès du secteur de la santé du pays et a réitéré l'appel aux médecins pour qu'ils renforcent leur déontologie et leurs compétences. Selon son Excellence Mon Heng, ministre de la Santé, le bâtiment Techo Aphiwat mesure 153 mètres de long et 22,5 mètres de large. Le bâtiment de 426 lits compte au total 12 étages et un parking souterrain de 2 étages. Le bâtiment, dont la construction a débuté le 5 mars 2018 grâce au soutien financier de la part du gouvernement royal, de Samdech Techo et Samdech Kete Pret Bandit, des gens charitables sous la diction donnés pour sauver la vie, est une autre réalisation majeure du ministère de la Santé et de l'hôpital Calmette vers la réalisation des perspectives de la santé du Cambodge 2030, résilience du système de santé et couverture universelle de la santé, reflet de la sécurité et du bien-être du Cambodge, a souligné le ministre de la Santé. Le bâtiment Techo Aphiwat peut fournir des services de santé à environ 250 000 patients par an, a dit le ministre, ajoutant qu'il s'agira également d'un centre de formation permettant aux étudiants de mener des études et des recherches médicales via les principaux systèmes numériques du pays. Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment Techo Aphiwat, Samdech Techo Hun Sen a appelé les pays étrangers à garder le silence jusqu'aux 7e élections législatives afin de permettre au Cambodge d'utiliser ses propres règles pour résoudre les problèmes démocratiques dans le pays. D'ici aux élections, s'il vous plaît, taisez-vous, permettez-nous d'utiliser les règles internes pour résoudre le problème de la démocratie au Cambodge, a dit Samdech Techo. Dans le même temps, Samdech Techo Hun Sen leur a rappelé de regarder le Cambodge au-delà du Cambodge, car le Royaume dispose également d'un droit de veto dans certains mécanismes internationaux, notamment l'ASEAN.
Quant à l'ambassadeur de l'ASEAN, a ajouté le Premier ministre, il n'y a pas d'ingérence dans les affaires intérieures du Cambodge, mais les ambassadeurs de certains pays aiment le faire. Samdech Daechu a en outre rappelé qu'à cause de leur ingérence dans les affaires intérieures du Cambodge, certains pays étrangers ont soutenu le coup d'État militaire de l'ONU et puis le siège des Khmers rouges à l'ONU, ce qui a entraîné la mort de nombreux Cambodgiens, mais ils n'ont exprimé aucun regret. Le Premier ministre cambodgien Samdech Akek Mahasena Padaidecho Hun Sen a accordé le 23 mai 2023 une rencontre avec M. Mori Masahiko, président de la société DMT Mori, au Palais de la Paix. Au Palais de la Paix, dans l'après-midi du 23 mai 2023, Samdech Akek Mahasena Padaidecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a reçu M. Mori Masahiki, président de DMT Mori. À cette occasion, M. Mori Masahiki a informé Samdech Daechu du Centre de production numérique Cambodge-Japon qui a 3 objectifs. Premièrement, promouvoir la numérisation industrielle au Cambodge. Deuxièmement, promouvoir le développement des ressources humaines dans l'industrie numérique. Et troisièmement, collaboration entre les industries qui utilisent des systèmes numériques. Monsieur Mori a en outre informé Samdech Daechu que ce centre de production numérique est un projet de co-entreprise entre le gouvernement du Japon et l'Université royale de Phnom Penh et DMT Mori, dont la plupart sont nécessaires pour servir l'industrie numérique. Monsieur Mori a ajouté que DMT Mori continuera à former le Cambodge à l'utilisation des machines et à enseigner aux étudiants cambodgiens. Au cours de la conversation, M. Mori a demandé à Samdech Daechu de soutenir cet important projet. En réponse, le Premier ministre a souhaité la bienvenue à M. Mori et l'a informé que le Cambodge promeut le numérique. Le Cambodge a 2 objectifs pour le secteur industriel. Le premier est de promouvoir les investissements dans le secteur industriel pour transformer les matières premières existantes destinées à l'exportation. Le second est d'attirer de nouvelles technologies pour produire au Cambodge. Concernant la demande de soutien de M. Mori, Samdech Daechu a déclaré qu'il soutenait non seulement ce projet, mais il demande également à la société Mori et au gouvernement japonais de continuer à aider le Cambodge à avancer dans le domaine numérique. Samdech Kete Sangkaha Bandit Man Samon a accordé une visite de courtoisie à M. Cao Tien, président du conseil d'administration de l'association cambodgienne chinoise pour les échanges autour de l'éducation au ministère des Relations avec l'Assemblée nationale, le Sénat et l'inspection. Samdech Kete Sangha Bandit Man Samon, Premier ministre et ministre des Relations avec l'Assemblée nationale, le Sénat et l'inspection, a reçu M. Cao Tien, président du conseil d'administration de l'association Cambodge-Chine, pour les échanges autour de l'éducation, à l'occasion de lui rendre une visite de courtoisie et discuter du travail au ministère. S'exprimant à cette occasion, M. Cao Tien a salué le développement rapide du Royaume du Cambodge sous la direction de Samdech Daechu Hun Sen et a transmis les salutations du parti et du gouvernement chinois à Samdech Daechu Hun Sen et à Samdech Kete Bandit Bunrani Hun Sen. M. Cao Tien a exprimé son intention de créer une université de la technologie spécialisée des sciences au Royaume du Cambodge et qui est reconnue par le gouvernement cambodgien chinois. L'université offrira aux étudiants des 2 pays l'occasion de mieux comprendre le domaine de l'éducation et des sciences et d'améliorer encore leurs techniques de recherche. En réponse, Samdech Kete Sangha Bandit a poursuivi que l'amitié Cambodge-Chine est une amitié d'acier qui a contribué de manière significative au renforcement et à la promotion de la coopération globale entre les 2 pays, y compris des initiatives sur la route et la ceinture du président Xi Jinping. Et pour terminer cette édition, son Excellence Thie Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, a présidé la cérémonie de signature de l'accord de coopération pour la création d'une base de vérification des documents
verify.gov.kh. La mise en place d'un système de technologie numérique, d'une infrastructure et d'une connexion Internet avec le ministère des Postes et Télécommunications et 11 établissements d'enseignement supérieur. Selon le discours de bienvenue de son Excellence Tchétchéli, recteur de l'Université royale de Phnom Penh, les représentants des 11 établissements d'enseignement supérieur ont déclaré que l'accord avec les 11 établissements d'enseignement supérieur vise à établir une base de vérification des documents verify.gov.kh pour la vérification des diplômes d'enseignement supérieur délivrés par chaque établissement d'enseignement supérieur. Établir un système de gestion de la technologie numérique pour les établissements d'enseignement supérieur, partager les connaissances et l'expérience liées aux politiques, aux lois, aux réglementations et à la technologie numérique. Son Excellence a déclaré que la cérémonie de signature de l'accord de coopération pour l'établissement de la base de vérification de documents verify.gov.kh, l'établissement de la technologie numérique et l'établissement de l'infrastructure et de la connexion Internet entre le ministère des Postes et de la Télécommunication. Le ministre a souligné l'importance de l'éducation en tant que partenaire de la transformation numérique. Cette transformation est une révolution numérique dans l'éducation qui profitera directement aux jeunes, un groupe démographique très nombreuse et importante pour l'avenir numérique du Cambodge. De plus, les jeunes ont le potentiel de répondre aux besoins en ressources humaines numériques dans les secteurs publics et privés, tant sur le plan technique, créatif qu'innovant. À cette occasion, son Excellence Thievandet a également souligné l'importance de la création d'un écosystème numérique solide, propice à la transformation numérique dans tous les secteurs du pays, en mettant l'accent sur les infrastructures et les pépinières de technologie numérique. Dans le même temps, le ministre a encouragé toutes les parties prenantes à changer positivement leur attitude en adhérant à un esprit proactif, prêt à apprendre et à adopter la bonne technologie, à améliorer les vieilles habitudes et à créer de nouvelles bonnes habitudes pour maximiser les bénéfices du développement technologique dans le monde. Et c'est la fin de ce journal. Restez en compagnie de la suite de nos programmes. L'info revient demain avec Sosley Chamran. Excellente soirée à tous.